C'est donc officiel, hein, s'il est réélu, Emmanuel Macron veut augmenter progressivement l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Bonjour Marc. Bonjour. Marc Landré, responsable du service éco au Figaro. Bon, c'est pas une grosse surprise, ça fait un petit moment que le président-candidat nous dit qu'il faudra travailler plus longtemps. Après, ça reste quand même la retraite, le dossier maudit quand même du quinquennat. Il a échoué sur ce sujet, hein, sur les retraites en tant que président. Il a échoué sur la mise en place d'une réforme systémique des retraites, ce qu'il avait promis en tant que candidat en 2017 lors de sa campagne victorieuse. À l'époque, il nous disait il n'y a pas de problème de financement des retraites, donc c'est l'occasion de changer le système, de le simplifier pour des questions de justice, pour des questions d'efficacité. Aujourd'hui, plus personne n'y comprend rien. On est complètement paumé puisque avec des multi-régimes, on n'arrive pas à savoir combien on touchera à la retraite. Donc je vais simplifier tout ça et on va passer à un système universel par point où 1 euro cotisé vaudra la même chose pour tous. Ça, c'était la promesse initiale. Disons que c'était un beau slogan de campagne, c'était une belle philosophie, une belle promesse faite aux Français, mais dont la déclinaison pratico-pratique a été un véritable calvaire et un parcours du combattant. Elle a été confiée à Jean-Paul Delevoye, qui a fait plus de 2 ans de concertation, avant d'exploser lui-même en vol pour des questions de multisalariat non déclarés. Et au final, ils sont embourbés. Et surtout, la question financière est revenue en pleine face de la majorité et de l'exécutif. Puisque d'une réforme qui devait être systémique au départ, et donc parce qu'il n'y avait pas de problème d'argent, c'est devenu une réforme systémique, parce que c'est la promesse de Macron à réaliser. Et en plus, il y avait un problème financier, puisque c'était le retour des déficits et qu'il fallait combler. Et donc on a eu en 2019 cette double corrélation de devoir faire une réforme systémique à laquelle personne ne comprenait rien et où il y avait des levées de boucliers terribles, notamment des indépendants, et à devoir faire en même temps une réforme paramétrique, parce qu'il manquait 13 milliards d'argent dans les caisses et qu'il fallait la ramener très vite. Marc, 13 milliards, c'est le chiffre de déficit du régime des retraites en 2020. On n'a pas les chiffres encore de 2021, mais est-ce que la situation financière aujourd'hui vraiment des retraites, enfin du système du régime des retraites, ça justifie de prendre ces mesures paramétriques et de reporter l'âge légal? Disons que les 13 milliards, c'était le déficit en 2020, qui devrait être un peu moins important en 2021, mais il faut savoir qu'en 2019, on était à l'équilibre. Et surtout, c'est des prévisions, c'est qu'on sait que les finances du régime vont se dégrader du fait du vieillissement de la population, du départ des baby-boomers, de la dernière génération de baby-boomers à la retraite, qui fait qu'il va donc y avoir un déséquilibre entre les rentrées de cotisation et les dépenses de pension. Et on savait qu'à l'horizon 2027, il allait manquer 13 milliards dans les caisses. Si vous cumulez ça avec la crise, avec les déficits au moment du Covid, forcément, ce 13 milliards va gonfler. On n'a pas encore les statistiques parce que le rapport du corps est attendu pendant quelques mois, d'actualisation des prévisions financières, mais on sait que de toute façon, le besoin de financement, il est réel et il va falloir le combler d'une manière ou d'une autre. Alors, il n'y a pas 40 000 euros pour le faire. Ouais, et notamment, c'est la même idée, celle défendue en tout cas par Valérie Pécresse, de reporter jusqu'à 65 ans, un processus qui devrait s'étaler sur 9 ans. Est-ce que pour le coup, on s'alignerait vraiment, j'insiste, sur ce qui se passe ailleurs en Europe? Oui et non, mon capitaine, je dirais, parce que nous, on a 2 systèmes. On a un système de retraite à taux plein après une cotisation complète, c'est l'âge de 62 ans. On peut partir à la retraite à 62 ans aujourd'hui si on a une carrière complète. Et si on n'a pas de carrière complète, on a le droit de partir pour toucher en touchant une retraite complète à 67 ans. Donc nous, on a un système à 2 claqués, à deux bornes. Les autres pays n'ont pas ce double système, n'ont pas ce double claqué. Ils ont une seule borne d'âge. Généralement, cette borne d'âge unique dans les autres pays, elle est à 64, 65, 66 ans, voire même 67 ans. Donc c'est vrai que nous, avec notre retraite à taux plein à 62 ans, on est inférieur à tous les standards européens, et c'est là-dessus que mise Emmanuel Macron pour justifier sa réforme en disant regardez, on est à la bourre par rapport aux autres pays européens, donc il est totalement normal et légitime et logique qu'on augmente cette borne et qu'on la passe à 65 ans. Alors l'année dernière, il était plutôt parti sur 64. Depuis, il y a eu la crise, il y a l'amélioration des taux d'emploi, et donc il se dit il faut qu'on pousse à 65 ans. Mais ça, c'est l'affichage de campagne. Probablement qu'on aura un atterrissage, s'il est réélu, ce qui semble probable, à 64, à mon avis. Ouais, sachant que si on part sur 65 ans, c'est 15 milliards d'euros d'économie d'ici 2030, ce qui permet aussi de financer des mesures à caractère social. On l'a bien compris, une pension minimum à 1 100 euros, et des mesures aussi pour les carrières longues, pour la pénibilité, pour plus de justice sociale. Tout ça se tient quand même, hein.
Oui, alors c'est la jambe droite et la jambe gauche. La jambe droite, c'est 65 ans, et la jambe gauche, c'est la pension minimale à 1100, la pénibilité. Il faut savoir que la pénibilité, il l'a détricoté. Emmanuel Macron, quand il est arrivé en 2007, il y avait un système qui avait été mis en place par François Hollande, qui était certes très compliqué, qui était très individualisé, mais qu'il a détricoté via une des 5 ordonnances qui ont été prises en œuvre, qui ont été mises en application à partir de novembre 2017. Donc c'est une forme de retour en arrière en réintégrant de la pénibilité dans le système. Quant aux carrières longues, je suis désolé, mais elles existent déjà. C'est-à-dire, ce n'est que la continuité de ce qui existe, sachant que de toute façon, on sait que les gens qui ont commencé à travailler très tôt, c'est-à-dire les vraies carrières longues, c'est aux alentours de 16 ans. Maintenant, ça a été étendu jusqu'à 20 ans par François Hollande. On sait que les vraies carrières longues, il y en a de moins en moins. Et que ce système, de toute façon, il est voué petit à petit avec l'élévation des compétences et le recul de l'âge d'entrée dans la vie active. On sait que ce système des carrières longues, il va s'amenuiser au fur et à mesure et qui ne concernera que très peu de personnes à la fin de la décennie. Donc ça, c'est de l'affichage, politique, gouvernemental. Oui, après, quand même, pardon, mais c'est une proposition, on le voit bien, vu la réaction des autres candidats, qui est clivante. Est-ce qu'elle n'est pas risquée? On sait que les Français sont clairement, majoritairement contre ce relèvement de l'âge légal de départ à la retraite. Comment est-ce qu'on s'assure qu'une fois, s'il est réélu, qu'il pourra aller au bout de cette réforme? Parce qu'il aura aussi un front uni face à lui de syndicats, notamment la CFDT, qui sont farouchement opposés à tout report de l'âge légal de départ à la retraite. Oui, mais comme en 2010, il y avait un front uni contre Nicolas Sarkozy pour passer la borne de 60 à 62 ans. La problématique, elle reste entière. C'est la légitimité de l'élection qui lui permettra de faire passer sa réforme, qui, je le rappelle, est quand même très très différente que de la réforme systémique qu'il a voulu mettre en place à partir de 2017. Là, on est dans un terrain connu. C'est-à-dire que relever une borne d'âge, on sait comment faire, on sait quels sont les handicaps d'une telle mesure et on sait combien ça rapporte. A priori, c'est pas du tout la même chose que de passer d'un système à 47 régimes à un seul, voire à 3. Et en plus, le gros de l'irritant du dernier quinquennat était la réforme systémique, était le passage au régime universel. On sait que ce régime universel, il est abandonné et ou tout du moins, il ne sera mis en œuvre que pour les nouveaux entrants des régimes spéciaux. Donc, mais j'insiste dans l'idée, juste Marc, que ce ne sera pas un chemin pavé de rose, même s'il y a la légitimité du suffrage universel des élections présidentielles. Encore une fois, les Français sont contre, les syndicats sont contre. C'est pas... Voilà. Mais est-ce que c'est la rue qui gouverne? C'est toujours pareil. Je veux dire, on va retomber dans une opposition classique entre des syndicats qui sont contre une réforme dite de justice sociale qui n'en est pas une, parce qu'il va falloir régler d'autres problèmes comme le maintien dans l'emploi des seniors. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu hier, c'était très drôle. Richard Ferrand, qui est allé défendre cette réforme auprès de la CFDT lors de l'audition des candidats, de leurs représentants sur leurs programmes sociaux, il a dit qu'il faudrait aménager les fins de carrière après 40 ans. Donc ça veut dire qu'on va repousser l'âge légal de départ à la retraite. En tout cas, le projet est de le repousser à 65 ans. Mais Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, commence à anticiper des fins de carrière dès 40 ans. Ça montre la marge. Des 40 ans de cotisation. Non. Il dit après un âge de 40 ans. Après un âge de 40 ans? Oui. Il faut commencer à il faut reformer les gens, il faut anticiper les fins de carrière et préparer à 40 ans. Sur l'employabilité des seniors, on finit là-dessus, Marc, mais il y a tout le sujet, effectivement. Repousser, c'est bien, faut-il encore que les boîtes gardent leurs seniors? Et là, on revient toujours un taux d'emploi qui a augmenté chez les 60-64 ans, mais qui reste en France très inférieur à ce qu'on a ailleurs en Europe. Alors, il a très fortement augmenté ces 20 dernières années au-dessus de 55 ans. Et aujourd'hui, on a une tranche 55-60 ans qui est supérieure, un taux d'emploi des 55-60 ans qui est supérieur à la moyenne européenne. Et là, on a effectivement pris plus de 20 points sur les 20 dernières années. Et on est encore inférieur sur la tranche 60-65. Mais c'est normal, puisque nous, l'âge de départ légal à la retraite, il est de 62 ans. Là où dans les autres pays, c'est plus élevé. Donc, dans les autres pays, les gens travaillent plus longtemps. Et donc, le taux d'emploi est plus élevé. Et si on prend les taux d'emploi d'avant 2010, donc avant l'augmentation et le passage de 60 à 62 ans de l'âge légal, on avait un taux d'emploi des 55-59 ans qui était un peu moins élevé parce qu'il y avait beaucoup de départs en pré-retraite avant 60 ans. Donc automatiquement, en repoussant l'âge légal, automatiquement. Le terrain, de facto, ça repousse aussi l'âge effectif de départ à la retraite. Ça s'est vu ces 20 dernières années, et ça se reverra. La vraie problématique, c'est que plus vous retardez l'âge de départ à la retraite, grosso modo, ça se sépare en deux. Vous avez la moitié des gens qui restent en emploi et l'autre moitié qui basculent au chômage. Donc la vraie question, c'est comment on fait en sorte pour que cette moitié qui part au chômage, qui part en inactivité, on arrive à en recapter une partie pour la laisser en emploi, la maintenir, voire la
recruter. Tout le sujet, Le vrai problème, tout le sujet d'une ouais. réforme réussie passe par ça. Exactement. Et c'est et comme le dit Laurent Berger, il a raison, le secrétaire général de la CFDT, l'acceptabilité d'un report de l'âge légal de départ à la retraite passera par la modification de l'organisation du travail en fin de carrière et la capacité de maintenir en emploi les seniors. Il est peut-être là le grain à moudre pour la CFDT dans le cadre de cette future réforme. Oui, mais il y a du boulot. Hein. Là, pour le coup, il y a du boulot parce que c'est de la parole aux actes. Il y a une marge, il y a un pas. Il n'y a pas qu'un pas, il y a même plusieurs pas. Ouais. Merci beaucoup. Explication signée Marc Landré, responsable du service Éco au Figaro. Merci Marc. À bientôt.